Alors, Jérôme, bonjour. Alors, Arthur, Seth et Holodrine avec David Chauvel, c'est un duo qui marche du coup, on peut dire ça? Oh bah oui, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Ça fait depuis le lycée qu'on se connaît. D'accord. Voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Voilà, donc oui, on continue de travailler ensemble parce qu'on s'entend bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Ouais. Donc tu as fait un one-shot sur la série 7. Est-ce qu'on peut te revoir sur une série concept? Et si oui, est-ce que c'est un modèle qui te plaît du coup, ce genre de... Ben, pour l'instant, non, mais oui, pourquoi pas refaire au cas où il y aurait un truc intéressant, quoi. Faut que ce soit... Pour l'instant, j'aurais... Le projet en fait, s'il y a un projet qui te plaît, qui... Ouais, disons que l'intérêt des séries concept, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut aborder un univers qu'on n'a pas fait sans se lancer dans une série sur plusieurs années, quoi. On fait un one shot et puis voilà. Très bien. Parlons un peu du coup de Goliath, hein, qui en parlait avec Holodrine. Donc ça, du coup, on se sent un peu dans un univers un peu différent par rapport à ce que tu as fait sur Holodrine, sur Arthur même avant. C'est pas trop compliqué de passer d'un univers à un autre parce que on est très antique. Ouais, non, c'était pas très compliqué parce que bon, c'est pas un truc que je pensais dessiner, mais par contre, c'est un univers que j'aime bien. Donc j'aime bien la mythologie grecque. Donc moi, ce qui me motive là-dedans, c'est le côté fantastique. Donc sur le premier album, il n'y en a pas trop, mais par la suite, il commence à arriver des créatures fantastiques à dessiner, tout ça. Ça, c'est ça qui est rigolo, quoi. Et donc non, pas très compliqué. La documentation, en fait, j'ai fait un peu comme sur Arthur, hein, on accumule de la documentation, on la travaille, et puis après, on en fait notre version à nous, quoi. Donc voilà, c'est la Grèce antique. C'est pas très... oui, c'est pas quelque chose d'historique, hein, voilà, loin de là. Mais voilà, bon, moi je me fais plaisir, j'essaye de faire un truc qui me plaise, et puis en espérant que ça plaise à d'autres, quoi. Avec deux séries en parallèle, comme ça, c'est... Tu privilégies d'abord plusieurs planches sur une, après tu repasses à une autre ou tu... Ah non, je fais un album l'un après l'autre, quoi. Je fais d'abord. Donc là, si tu veux, là j'ai fini le Goliath 2, je suis sur le Volodrine 4. D'accord. Voilà. Et quand j'aurai fini le Volodrine 4, je ferai le Goliath 3. Voilà. Ouais, j'enchaîne, tac. Alors donc dans Holodrine, on suit une troupe un peu hors du commun, hein, avec une humaine qui est un orc. Est-ce que tu as dessiné autre chose qu'une traditionnelle troupe avec la troupe habituelle qu'on voit à Sardano? Est-ce que là, d'avoir un peu des anti-héros, est-ce que c'est plus plaisant à dessiner? Ah bah de toute façon, moi le but de Volodrine à la base, c'était de dessiner des orques. Et enfin pour moi, hein, et d'en arriver à ce couple, donc orque humaine. Ça me manquait dans Arthur. Du coup, rester sur un concept de diptyque comme ça? Ouais, alors l'idée c'est de faire de faire plusieurs diptyques qui sont tous dans le même univers. On va retrouver de diptyque en diptyque des personnages, on va en perdre de vue. Il n'y a pas vraiment de héros principal, il y a plusieurs héros, c'est choral, quoi. Et au bout du compte, de diptyque en diptyque, on va pouvoir décrire l'univers, et puis David a trouvé une histoire un peu sous-jacente qu'on peut suivre comme ça, un peu globale, et puis voilà, quoi. Donc, mais toujours en se disant, on va faire une histoire, à chaque fois une histoire complète en 2 tomes, qui permettra voilà, que si on veut s'arrêter, ben, on a une fin d'histoire. Voilà. Très bien. On a vu aussi donc, tes travaux à l'exposition du Musée des Beaux-Arts. Tu avais fait aussi une expo à Saint-Malo, je me rappelle, en 2011, là, avec une planche originale. Tu peux expliquer un peu ta ligne de travail quand tu reçois le scénario, par exemple, de David? Avec David, en fait, avant je recevais, enfin j'ai toujours tout le scénario, mais avant je faisais tout le découpage, c'est-à-dire tout le brouillon de l'album, si vous voulez, la mise en place narrative, comme il dit. Donc voilà, je faisais tout le découpage de l'album, donc ça me prenait 3 semaines au moins, et après je faisais les planches. Et puis là, sur le dernier, là, on s'est un peu plus inspiré de la méthode de travail avec Serge, donc qui est plus de faire cette mise en scène, de le faire à 2, ensemble. Donc on se voit avec David et puis on travaille ensemble. Alors donc voilà, une fois qu'on a le découpage, qu'on a fait le découpage ensemble et qu'on est d'accord, après moi je fais mes crayonnés et puis j'envoie les crayonnés, je me fais valider les crayonnés et une fois que c'est validé, je les encre.
Mais bon, ouais, j'ai une technique un peu particulière, c'est-à-dire que je m'aide pas mal de l'ordinateur, c'est-à-dire je fais toutes mes cases à part pour être libéré au niveau du crayonné, pour ne pas avoir la contrainte de la case et du cadrage. Donc je dessine tous mes crayonnés à part, et ensuite je fais le montage sur ordinateur, et je fais un tirage de ce montage, donc, qui me permet ensuite de l'ancrer par transparence à la table lumineuse. Et donc ça me fait gagner un temps fou. D'où, pour l'instant, si j'arrive à tenir le rythme, les 2 albums dans l'année. Voilà. Dernière petite question du coup, est-ce que tu as d'autres projets en parallèle ou déjà 2 c'est suffisant? Non, bah non, pour l'instant, non, j'ai pas d'autres projets non. Il faut déjà que je finisse. Alors Goliath, normalement, il y en a 4 de prévus et puis après on verra. Donc déjà faire les 4 de Goliath. Volodrine, on a quand même plusieurs diptyques. Il y a le prochain diptyque, donc ça c'est prévu, David il est en train de l'écrire. Et je pense qu'il a encore au moins un diptyque derrière. Et puis ensuite, je sais que David a une envie de one-shot. Autrement, avec Fred Thébault aussi, il a une envie de one-shot aussi. Puis voilà. Par rapport à ce que tu as dit, donc du bestiaire fantastique dans Volodrine, du bestiaire fantastique dans Goliath. Voilà. L'affiche précédente de l'opérateur d'édition, c'était un gros dragon. Le bestiaire fantastique, je reviens à tes bottes, ça te botte? Oui, bah oui. En fait, moi j'adore dessiner les animaux, comme j'avais fait dans Séraphin et les Animaux de la forêt. Donc j'aime beaucoup dessiner les animaux, mais j'aime aussi beaucoup l'anatomie, enfin tout ce qui est anatomie, ça m'intéresse. Et donc ce qui est rigolo dans le bestiaire fantastique, c'est d'essayer de rendre, de créer comme ça des animaux ou des personnages qui n'existent pas, enfin qu'on déformés, machin. Et donc d'en faire ma version à moi en essayant de rendre tout ça dans le volume et tout ça. Bon, je sais pas, moi je trouve ça c'est le truc créatif qui me motive. Voilà, c'est pour ça que je fais des dragons, des choses comme ça, des orques, des trucs comme ça. Voilà, oui. C'est vrai que dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours eu des trucs comme ça, quoi. Même sauf dans Nuit Noire, quoi. Mais autrement, dans Arthur, bah oui, Arthur c'était bien pour ça aussi. Il y avait des géants, des dragons, des sangliers géants, plein de trucs rigolos, quoi. Ouais. Et oui, chacun ses petits vices. Je voudrais savoir comment ça t'est venu, la bande dessinée. Tout petit déjà, tu dessinais des dragons ou bien, des dragons, moins, mais... Je dessinais, ouais, bah disons que comme tout le monde, comme tous les enfants, je dessinais. Et je dessinais beaucoup quand même. Ouais. Bah, disons que j'étais dans la famille, j'étais celui qui dessine, quoi. Enfin, pour être tranquille, on mettait un papier, un crayon, et a priori, j'étais tranquille, quoi, je dessinais. Voilà, j'étais un peu autiste. Enfin voilà, quoi. Donc je dessinais beaucoup. Et donc voilà, j'étais un peu mis en valeur aussi dans ma famille par rapport à ça. Mon père dessine un peu, ma grand-mère dessinait pas mal. Donc voilà, il y avait un truc dans la famille autour de ça. Et puis du coup moi aussi j'étais d'accord, quoi, le dessin c'était mon truc, quoi. Voilà. Donc après, arrivé en 6e, mon père... qui avait une école, enfin qui était directeur d'école à Rennes, a proposé, donc les Beaux-Arts de Rennes cherchaient une antenne à mettre en ZUP à Rennes, donc lui s'est proposé. Du coup, moi, je suis allé aux Beaux-Arts tous les mercredis, et j'ai fait ça de la 6e à la terminale. Et donc ça m'a bien appris à dessiner à vue, quoi, à dessiner ce qu'on avait devant soi, quoi. Faire beaucoup de plâtre, une nature morte, trucs comme ça. Mais moi, j'adorais ça. Et par ailleurs, de toute façon, parallèlement, je dessinais énormément. Et au début, je voulais faire plutôt de la caricature, parce que j'étais vraiment fasciné par les grandes gueules de Mulatier, Morchouane et Ricor. Et puis, justement, aux Beaux-Arts, il y avait des gens de mon âge qui faisaient déjà des petites bandes dessinées, des trucs de plusieurs pages et tout. Et ça, je trouve ça assez épatant. Bon, je lisais énormément de BD aussi, hein. J'en lisais beaucoup. Et puis voilà. Donc moi aussi je me suis dit tiens ouais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça a l'air sympa. J'ai essayé avec des copains. Après je suis allé habiter au centre de Rennes, j'habitais en face de Tibul, la librairie spécialisée de Rennes. Donc tous les jours j'allais à Tibul. Voilà, donc tous les jours j'allais voir ce qui sortait, tout ça. Donc je regardais, je me suis vraiment bien cultivé au niveau BD, quoi. Et puis voilà, ensuite, donc comme je continue à aller aux Beaux-Arts, j'ai rencontré des mecs qui faisaient un fanzine avec Emmanuel Lepage,
qui faisait rien, enfin il commençait quoi, il faisait un fanzine de 50 exemplaires. Donc j'ai participé, j'ai mis des agrafes, j'ai plié des feuilles, j'ai fait une petite strip ridicule. Et après, Emmanuel m'a fait rencontrer Lucien Rollin, ensuite j'ai rencontré Michel Plessis. Enfin, Lucien m'a aussi fait rencontrer Pierre Dubois, enfin, voilà, de fil en aiguille, de rencontres. Voilà, j'ai commencé à connaître quand même pas mal de monde, montrer mes petits dessins. On était dans un fanzine à Rennes, on est allé squatter un fanzine qui s'appelait Atchoum, avec mon meilleur copain Erwan Fagès. Donc on allait à Atchoum et puis après voilà, on est devenus copains, on a participé au journal. Ils avaient un local qui était ouvert tout le temps, donc c'était super pratique, on pouvait faire des nuits blanches là-bas, tout ça. Bon voilà, on était complètement barrés, on faisait que ça, on pensait qu'au dessin et à la bande dessinée. Et au bout du compte, eh ben, on a signé quoi. Et voilà. Voilà comment on devient dessinateur de bande dessinée. C'est pas compliqué quand même. Voilà.